phénomène, Albert Roge, la création d'une fausse information, qui évolue pour son propre compte. Je vous invite chaleureusement à lire le texte intégral de cette vidéo, lien, dans la description. Il y a, en Europe, un phénomène très répandu, qui consiste en la création de toutes pièces, de fausses informations, et de faux événements. Ces informations, en plus d'être fausses et erronées, ont cette particularité qu'elles finissent par devenir indépendantes, et évoluer pour leur propre compte. Ces créations sont le fait de journalistes, de philosophes, d'hommes de lettres, en fait de toute personne en rapport avec les médias de toute nature. Les raisons qui motivent ces élites, puisqu'il s'agit d'élites, sont de toute nature et de tout ordre. Ces personnes projettent, à travers de fausses informations, leurs angoisses sur une population donnée. Ces élites souffrent, de plusieurs pathologies, que j'ai décrites dans mon livre, La fabrique du choc des civilisations. Vous pouvez acquérir cet ouvrage en suivant les liens dans la description. Parmi leurs problèmes affectifs on peut citer, la maladie de Joie, personnage de conte arabe. La maladie de Cassandre, personnage de la mythologie grecque. La maladie de Javert, personnage du roman Les Misérables de Victor Hugo. Il serait également intéressant de faire les profils, de ces hommes et de ces femmes. Confère la fabrique du choc des civilisations. Pour bien comprendre ce phénomène, je vous propose un exemple simple et didactique. Petit 1. Le point de départ. Deux journalistes, Albert et Roger, répandent une information fausse et erronée. Appelons cette information Albert Roge, qui est un nom formé à partir de la combinaison des 4 premières lettres de leur prénom. Albert Roge est donc une information générique. On pourrait la remplacer par le choc des civilisations, le choc des cultures, les supposés méfaits d'une communauté particulière. Vous pouvez remplacer ce nom générique par n'importe quel événement de l'histoire ancienne. Je crois qu'à ce stade, vous commencez à comprendre où je veux en venir. Petit 2. Les méthodes de diffusion de l'information, Albert Roge. Du fait de leur position de journaliste, il est facile pour Albert et Roger de propager cette information qui, rappelons-le, est fausse et erronée. Pour cela, ils usent de tous les moyens, journaux télévisés, quotidiens, revues, gazettes, réseaux sociaux, livres, conférences payantes ou non. Petit 3. Propagation de l'information, Albert Roge. L'information se propage, elle est reprise par d'autres médias. Toutefois, elle ne prend pas des ampleurs irrationnelles. Si elle finit par s'estomper, elle persiste en arrière-plan, ne demandant qu'à ressurgir, le moment voulu en fonction de facteurs favorisants, sociaux par exemple. Petit 4. L'information, Albert Roge, remonte sur le devant de la scène, mais par d'autres élites. Après un temps, plus ou moins long, parfois quelques mois, et même quelques années, l'information est reprise, mais cette fois-ci, par une autre personne médiatique, appelons-la François. François reprend cette information, erronée depuis le départ, pour son propre compte, et la propage à travers les médias cités plus haut. Mais, cette fois-ci, elle bénéficie d'un caractère d'amplification, puisqu'elle sera reprise à outrance par tous les médias. L'intellectuel François a donc repris ce thème, qu'il n'a même pas vérifié. Il le prend pour argent comptant, tout simplement, parce qu'il l'a rencontré, par hasard, au décours de ses lectures. Puisque l'information, Albert Roge, correspond à son état d'esprit, voire qu'elle offre une compensation à ses propres problèmes psychologiques, il profite de sa notoriété pour la propager. Petit 5. L'information, Albert Roge, devient indépendante. L'information, Albert Roge, devient, non seulement indépendante, mais elle évolue pour son propre compte, sans qu'on ne puisse rien y faire. Albert et Roger, qui sont à l'origine de cette fausse information, finissent par oublier que ce sont eux ses créateurs. Ils la reprennent à leur propre compte, en s'appuyant sur les thèses de François, qui, rappelons-le, n'a fait que reprendre la thèse de Albert et de Roger. Et si, pour une raison quelconque, Albert et Roger, touchés par la grâce du remords, veulent y mettre fin,
Ils n'y arrivent jamais. Ils auront beau apporter toutes les preuves, toutes les attestations, logiques pour dire. Nous, Albert, et Roger, avons créé de toutes pièces cette information, en voici les preuves irréfutables. Personne ne les croira. Toutes les explications, rationnelles qu'apporteront, Albert, et Roger, n'y changeront rien. La mécanique qui a lancé la fausse information, évolue de façon indépendante, et pour son propre compte. Ceci explique, entre autres, pourquoi, à un certain moment, on n'arrive plus à arrêter les guerres. Si mes analyses vous plaisent, je vous invite, à vous procurer, au moins, 2 de mes ouvrages.